Et le Scénic pourrait être délocalisé en Espagne. Alors là, actuellement, il est produit à Douai, mais finalement, est-ce que ça va durer? Pour bien comprendre les enjeux liés à cette délocalisation, il faut déjà préciser que le Scénic actuel resterait dans l'usine de Douai, dans le nord de la France. En effet, c'est bien la future génération du losange qui est concernée. D'accord, ok, bon, c'est plus clair. Celle-ci est attendue pour 2028. Mais pourquoi ne pas le produire à Douai? Plusieurs raisons semblent motiver ce choix, à commencer par le fait que le futur Scénic reposerait sur une nouvelle plateforme, sorte de V2 de l'ampère médium, une base technique qui serait utilisée pour deux autres SUV de segment C, dont semble-t-il un remplaçant 100% électrique à l'Austral. La marque aux losanges aurait justement confié aux médias espagnols que ces futurs SUV de segment C seraient produits dans la péninsule ibérique, dans l'usine de Palencia. On imagine que les coûts plus faibles de l'énergie ainsi que les salaires plus bas ont poussé Renault à prendre cette décision. Néanmoins, ce n'est pas la seule raison. On l'apprenait lors des annonces de la fameuse Renaulution, Demeo avait affirmé sa volonté de rapatrier la production de plusieurs modèles sur le sol français, ce qui avait d'ailleurs amené la marque à créer le pôle Electricity à Douai. Là-bas sont d'ores et déjà produits les Scénic E-Tech, Mégane E-Tech, R5, R4 et aussi Alpine A290. Et certains modèles sont déjà dans la file d'attente, notamment la Micra ou la Mitsubishi Eclipse Cross, cousin du Scénic. Ça commence à faire du monde. L'usine de Douai pourrait finir par arriver à saturation avec autant de modèles, d'autant que d'autres finiront par passer à l'électrique comme l'Austral. Le fait de délocaliser le Scénic en Espagne pourrait ainsi permettre d'alléger le site français. Et il conserverait donc les aides, bien qu'en 2028, on va pas se mentir, je suis pas sûr qu'il y ait des bonus encore écologiques en 2028. Hein. Sachant que là, il n'y a plus que 2000 euros ou 4000. Mais dans 3 ans, les gars, je suis pas sûr. Hein. Au pire, il y aura peut-être 1000 euros, quoi. Voilà pour cette news. Malgré du retard, ce Wiseman Thunderbolt électrique arrive, donc il devrait prendre la route en 2026. Présenté au printemps 2022, ce Wiseman Thunderbolt était censé arriver chez les clients fin 2024. Et on est à la moitié de l'année 2025 et aucun véhicule n'a été livré. Alors je me rappelle, on avait parlé à l'époque sur la chaîne. Hein. Alors 680 chevaux, 1100 Nm, batterie de 83 kWh en 800 volts. Charge rapide jusqu'à 300 kW, 500 km d'autonomie. Mieux, quelques essais des prototypes réalisés par la presse spécialisée présagent d'une auto bien née et conforme à la promesse en matière de plaisir de conduite. De quoi relancer la marque, qui confirme quelques mois plus tard que son nouveau bébé est déjà sold out. A noter que le tarif est de 300 000 euros. Voilà. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Si t'es riche, si t'es millionnaire, est-ce que ça vaut le coup? Ça, alors c'est sûr que t'en auras pas beaucoup qui vont rouler des voitures comme ça. T'auras une voiture rare, tu vas te distinguer. Mais déjà, est-ce que ça va se vendre en Grande-Bretagne? Oui, mais ailleurs, en Europe, ça reste moins sûr. Quid d'une réparation si t'as un problème avec ta voiture, la prise en charge des garanties, etc. Compliqué tout ça. On verra bien l'année prochaine du coup. Alors, une nouvelle DS électrique, la DS numéro 4, elle s'appelle. À l'occasion de son stylage, la DS4 devient la DS numéro 4. Outre le nouveau visage, la voiture profite d'une version inédite 100% électrique, qui se réserve l'appellation e-Tense. On a sous le capot un bloc de 213 chevaux, la batterie a une capacité de 58,3 kWh, ce qui donnerait 450 WLTP. Le prix démarre à 47 000 euros. Voilà. Le luxe à la française, comme on dit. Donc c'est la sœur de la cousine de la Peugeot 308 électrique qui commençait à 42 500 euros, mais elle a moins d'autonomie. Pour 45 000 euros, on a une 3008 avec 525 km. La modèle 3, elle vaut 40 000, avec plus d'autonomie. Sinon, Audi Q4 e-tron, 47 000, avec plus de 500 km. Bah, il compte sur l'image de DS, quoi. De toute façon, voilà. Perso, à l'époque, j'avais testé le DS 3 e-Tense. J'avais trouvé ce véhicule relativement merdique pour le prix proposé. Donc, pas sûr que ce tarif de 47 000 euros soit justifié pour ma part. Allez, ciao. La chaîne avait réalisé un autre questionnaire, un peu plus long que le précédent. On l'avait répondu ensemble, le précédent, on va faire pareil pour celui-là. Alors, je réside en France. Quel âge avez-vous? 35, donc 30-39. Hop, ici. Avez-vous? Oui, une voiture 100% électrique. Effectivement, j'ai ça en stock. Hyundai Kia. Je peux ajouter la Ion parce que techniquement je l'ai encore, même si je l'utilise plus. Peugeot Ion, même si c'est une Mitsubishi, rebadgé Peugeot quoi. Comment êtes-vous passé à la voiture électrique? Bah j'ai choisi de le faire.
À quel point vous sentez-vous expert en voiture électrique? Alors, je me considère quand même très bien informé, hein. J'ai quand même une chaîne sur le sujet, quoi. Et je suis les actus tous les jours. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans les VE? On peut choisir combien de réponses, là? Illimité? Ah, ça, c'est bien aussi, ça. Pouvoir recharger sa voiture avec ses... Ah ouais, trop bien. La techno. Voilà, j'ai quasiment tout coché, quoi. Qu'est-ce qui vous rebute le plus? Pour mettre ça. Après, je peux en mettre plusieurs aussi. Le prix des véhicules, c'est clair que c'est cher. Le reste, en vrai, ça va. On pourrait presque ajouter le coût de la recharge publique, mais c'est pas précisé public ou privé, donc je vais pas cocher la case. Le choix de votre véhicule. Alors, les critères. Notez de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Les critères les plus importants. Il y a pas mal de trucs là, la vache. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais au moins 20 minutes, je dirais, le questionnaire. Alors, le prix, ben oui, hein, de toute façon, ligne extérieure, ouais, 4, allez. Design intérieur, 3. Efficience, 4. Autonomie, 4. Vitesse de charge, bon. Sachant que, bon, le Niro, voilà, c'est pas pour moi un critère primordial. L'équipement, ouais, 3. Le one pedal, je m'en fous, clairement. Même si ça peut être utile, je reconnais, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire s'il l'a pas. La renommée de la marque, j'en ai rien à faire. La durée de la garantie, 4, ça peut être important. L'empreinte carbone, ouais, 3, allez. Lieu de fabrication, je m'en fous. La preuve, elle a été fabriquée en Corée du Sud. Le type de batterie, peu importe, je le mets au milieu. La technologie à bord, hein. Alors, la technologie à bord, ça me fait penser un peu à l'équipement, non? Bah, je vais mettre la même réponse, à savoir milieu. Aide à la conduite, ouais, c'est important quand même. La fiabilité de la marque, ouais. Le SAV, bah, le SAV, on sait jamais vraiment en fait. C'est ça le problème, quoi. Il y en a, ça se passe bien, il y en a d'autres, ça se passe jamais bien. Selon les marques, on sait pas. Donc je vais mettre 2. L'éligibilité aux aides à l'achat. Ah oui, tant qu'à faire, hein. Y a-t-il un autre critère? Non. Quels équipements sont importants pour vous au moment de l'achat d'un VE? Alors j'aimerais bien... Les radars de stationnement, ça fait un peu plus chier qu'autre chose. Après, ça peut quand même être utile si t'as pas de caméra de recul, quoi. Même en vrai, ouais, si, quand même, si t'as pas de caméra à l'avant non plus, ça peut être pas mal. Après, c'est pas non plus un critère rédhibitoire. Caméra 360, j'aurais bien aimé en avoir une, mais j'en ai pas. Donc, je vais mettre 3. La clé sur le téléphone, je m'en fous de ça. GPS qui référence toutes les bornes. Bon, ils le font tous maintenant, hein. Un système de commande à la voix, je m'en fous. Un planificateur d'itinéraire. Ça peut être utile après, on peut se débrouiller sans. Ça, je m'en fous. Une application mobile pour gérer la voiture. Ah, c'est bien ça quand même. Le système de recharge plug and charge. Ça peut être utile. Préconditionnement des batteries, non. Peu importe. Un GPS qui indique votre pourcentage d'arrivée de batterie à l'arrivée. C'est utile, ouais. J'avoue. Une vision tête haute, je m'en fous. V2L, ah oui, 5. Bien sûr. Dashcam mode sentinelle. J'aimerais bien en avoir un sur le Niro, mais en même temps, ça consomme de la batterie. Donc, 3 quoi. Un écran derrière le volant. Oui, 5.